Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre. Aujourd'hui, on s'intéresse à une initiative qui se veut de transformer notre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Alors, beaucoup d'entrepreneurs utilisent ce moyen pour rejoindre une clientèle potentielle. Évidemment, on connaît tous les fameuses plateformes qu'on connaît habituellement. C'est un sujet qui touche à la fois l'innovation, l'économie locale puis notre souveraineté numérique. Et oui, une nouvelle plateforme vient de voir le jour et pour l'occasion, on reçoit Philippe Larose-Cadieux, qui est un entrepreneur, dis-je bien, technologique et cofondateur du réseau social québécois Club. Philippe, bienvenue à Fibre. Bonjour Pierre. C'est un plaisir de te recevoir. En fait, je vais en apprendre plus sur toi, mais on va parler aussi de la plateforme parce que c'est merveilleux ce que vous avez mis en place. Mais qui est Philippe Larose? Puis qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans? T'étais-tu destiné à être un entrepreneur avant tout ou t'es étudié en quoi, toi? J'ai étudié en Business Management, option plus marketing en Angleterre à Queen Mary. En Angleterre, quand même, Oui. rien de moins. Oui, on a eu la chance, j'ai eu la chance d'aller étudier dans ce magnifique pays. J'imagine. Mais depuis que je suis revenu, dans le fond, au Québec, j'ai toujours été entrepreneur à travers multiples projets, plus spécifiquement dans le marketing. Là, on disait cofondateur parce que tu as d'autres gens avec toi, là. Oui, j'ai Catherine Lachance-Laverne qui est cofondatrice avec moi et tout récemment, on a rentré aussi un autre cofondateur qui s'appelle Jean-René Auger qui, lui, s'occupe vraiment du volet technologique de l'entreprise. Et là, vous autres, vous avez créé une plateforme. Puis pourquoi tu sentais ou vous sentiez le besoin de créer cette plateforme-là? Qu'est-ce qu'elle a de distinct, cette plateforme-là? Ou de souverain? On pourrait dire le déclic qui est arrivé là, quand, évidemment, les fameux tarifs douaniers ont été mis en place par l'administration de M. Trump en février dernier. À ce moment-là, nous, on œuvrait déjà dans le marketing numérique au niveau des réseaux sociaux. On travaillait beaucoup avec des PME, des petites entreprises, là, des restaurants, des fleuristes, des choses comme ça. Et à ce moment-là, quand les tarifs douaniers sont arrivés, évidemment, tout le monde cherchait un peu à, on dit, remplacer son ketchup là, par un ketchup québécooi. Donc, nos clients revendiquaient l'achat local sur des plateformes américaines. Donc, on a dit ça fait aucun sens là, de venir revendiquer l'achat local sur des plateformes qu'on n'a pas de contrôle. Donc, à ce moment-là, on a décidé de lancer notre propre solution. Fait que dans le fond, Club, disons-le, QLUB, là, Oui. Club, c'est une plateforme qui remplace les médias sociaux traditionnels qu'on a, mais uniquement au Québec. Bien, nous, dans le fond, au début, on se positionnait comme une alternative aux réseaux sociaux étrangers. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité aussi vraiment d'aller offrir non seulement un produit qu'on peut remplacer, mais un produit qui est meilleur. Donc, on met beaucoup d'accent sur l'accès à l'information locale, parce qu'avec Facebook, Instagram, avec la loi C-18, les médias... L'État avait bloqué oui. aussi à cause d'une loi qui était passée au Canada. Là, Exactement. mais, donc, au lieu de... On pourrait dire de redonner aux médias l'argent qui avait pris des revenus publicitaires. Meta ont décidé de ne plus utiliser les contenus journalistiques un peu pour empêcher de payer cette ce qu'on n'a pas avec la plateforme Club, là. Non, tout à fait. Nous, vraiment, les médias, c'est nos partenaires. On travaille avec eux. On veut permettre aux Québécois de retrouver l'accès à l'information locale. Donc, on travaille beaucoup avec les médias pour les aider, dans le fond, à diffuser leur information pour qu'en retour, ils puissent générer du trafic sur leur site Web pour aller générer du revenu à ce moment-là. Quand on part, Philippe, une plateforme comme ça, puis on est jeune, on est dynamique, c'est beau, mais il faut en vivre à un moment donné de ce qu'on fait. Là, c'est pas du bénévolat. Là. Actuellement, est-ce que ça ressemble plus à du bénévolat, ce que vous faites, ou ça ressemble à... C'est lucratif parce que là, je veux dire, tu sais, c'est tout beau, là. Je veux dire, là, on peut mettre de la publicité, on peut mettre pas de la publicité, mais on peut mettre de l'information politique, on peut mettre plein de choses. Tout est gratuit, tout est là, des forfaits qui sont même très abordables. Oui. On fait quoi comme entrepreneur quand on fait ça? Je veux dire, on a un rêve, mais tu comprends à quoi je pense? Oui, c'est certain. Puis au niveau du modèle d'affaires, nous, ce qui était vraiment important, on ne voulait pas rentrer en compétition avec le modèle de revenu des médias qui dépendent, dans le fond, de la publicité pour vivre. Ça, c'était le modèle qui fonctionnait avant. Donc, en n'ayant pas de publicité, bien, il faut évidemment trouver d'autres solutions.
parce qu'éventuellement, il faut générer du revenu. Générer du revenu. Le contenu, ouais, c'est ça. Pour soutenir la plateforme, pour développer, parce qu'on a plein d'idées, plein de projets. Donc, ça prend évidemment des sous pour aller créer ces projets-là. Donc, nous, la façon qu'on va générer du revenu, c'est qu'on développe des outils pour aider les médias, les organisations, les PME à mieux diffuser leur information. Donc, la gratuité de la plateforme est financée par des outils qui s'adressent aux professionnels, dans le fond, en communication, qui paient des abonnements pour avoir accès aux outils qu'on développe, qui s'intègrent, dans le fond, dans le club et tout l'écosystème. Qui vient nourrir aussi la plateforme pour que les utilisateurs aient vraiment du contenu intéressant. Oui. Nous, on veut faciliter, dans le fond, on veut permettre à des villes, par exemple, de venir diffuser l'information de manière plus efficace. À leurs citoyens ou... Aux citoyens, par exemple, la ville de Terrebonne qui voudrait annoncer les activités de la relâche, par exemple, au lieu de le faire sur leur page Facebook, bien, pourrait le faire, évidemment, dans notre plateforme. Donc, en leur donnant les outils, on ne leur ajoute pas un nouveau fardeau à dire bien, c'est un autre réseau social à venir gérer. On leur donne l'outil qui leur facilite la tâche pour qu'ils puissent, dans le fond, publier plus facilement l'information dans la plateforme. OK. Là, quand on part une business comme ça, évidemment, entre associés comme ça se passe comment? Est-ce que vos rencontres sont ardues puis vous avez des prises de position sur, je sais pas moi, une vision qui est différente? Vous êtes tous à la même longueur d'onde puis vous êtes tous encore amis puis encore... Oui. Tu comprends? Des fois, c'est pas toujours évident. Là. Vous êtes quand même 3, là. Oui, à trois, c'est bien aussi parce que ça permet, dans le fond, que chacun ait son mot à dire un peu. Mais on a tellement des rôles, on pourrait dire... Bien assignés qu'on s'en va tous dans la même direction. Par exemple, Jean-René, lui, au niveau de la technologie, évidemment, va faire des choses. Moi, je travaille avec lui beaucoup pour développer les solutions et tout ça. Mais Catherine, Jean-René et moi, on a tous, dans le fond, notre rôle à jouer là-dedans. Puis, même que des fois, on peut passer des jours à pas nécessairement avoir de rencontres ensemble parce qu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire puis on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit quoi faire pour le faire parce qu'il n'y a personne qui va nous dire quoi faire. Donc, chaque personne, dans le fond, travaille sur son chantier pour qu'on avance dans la bonne direction. Quand tu regardes, ça fait 1 an que la plateforme est sortie maintenant. Vous la développez davantage. Est-ce que, quand tu regardes dans ce court laps de temps-là, y a-t-il des choses que tu aurais fait différemment? Ah, c'est sûr. C'est certain. Ouais? Il y a beaucoup de choses. On apprend beaucoup. L'avantage d'une start-up, c'est de pouvoir essayer des choses et pouvoir pivoter très rapidement. Donc, tu sais, on parle d'agilité, là. C'est très, très, très important parce que quand on développe des nouvelles solutions, on n'est jamais vraiment certain si tout ce qu'on fait va fonctionner. Donc, évidemment, on a fait des erreurs. L'idée, c'est d'apprendre de ces erreurs-là pour corriger le tir, pour avancer plus vite. Donc, on a cette capacité-là à réagir rapidement. OK. Tu parlais tantôt, tu donnais un exemple de la Ville de Terrebonne, entre autres, qui pourrait diffuser ses activités d'été ou peu importe ce qu'ils font pour que les citoyens aient accès. Quel autre exemple à qui ça pourrait servir, Club? Éventuellement, évidemment, des médias, c'est le premier exemple, là, donc TVRM ou des radios communautaires. Des grandes chaînes, là, des Radio-Canada de ce monde et autres, là, puis des TVA et tout ça. C'est là. certain que pour les grands médias, nous, on met beaucoup l'emphase sur l'information locale, donc permettre à principalement des petits médias de pouvoir mieux diffuser parce que c'est eux qui ont le plus de misère. C'est eux, dans le fond, qui sont le plus affectés par les géants du numérique parce que ça affecte directement leur modèle de revenus. Donc, nous, on se concentre beaucoup sur le travail avec ces petits joueurs-là. Des grands médias, évidemment, ils peuvent en bénéficier, mais ils vont plus bénéficier, selon moi, de la santé de l'écosystème en général. Donc, c'est mieux d'être fort avec un écosystème puis une industrie qui est forte au niveau de l'information. Donc, on accompagne beaucoup plus les petits joueurs que les grands joueurs en ce moment parce que les grands joueurs ont d'autres solutions en place. Quand on regarde l'objectif à long terme pour la plateforme, ça dit... Bien, tu me posais une question tantôt au niveau du... comment est-ce que Club interagit avec le reste du monde? Là? Ouais. Donc, on est évidemment... On dit qu'on est centré sur le Québec, mais ouvert sur le monde. Parce que Club fait partie d'un réseau social là, qui est connecté à travers le monde entier de plus de 43 000 réseaux sociaux. Là. Quand même. Donc, sur Club, il y a la possibilité de suivre, dans le fond, des comptes un peu partout. Donc, moi, par exemple, je suis des comptes en Europe sur d'autres réseaux qui sont basés là-bas. Donc, nous, on fait partie de cet écosystème-là. Donc, je pense que le futur, je suis convaincu que le futur des réseaux sociaux, c'est d'avoir un système décentralisé où chaque réseau peut garder le contrôle des données.
Donc, par exemple, nous, les Québécois, leurs données sont hébergées ici au Québec, mais on est capable d'interagir avec des réseaux qui sont en Europe où les données des Européens sont hébergées localement là-bas. Donc, ce concept-là de décentralisation, là, je pense que c'est vraiment le futur de la souveraineté numérique. Qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à cette plateforme-là pour intéresser les gens qui nous écoutent et qui disent, bien, c'est-tu pour moi, puis est-ce que je devrais m'inscrire? Donc, c'est gratuit pour l'utilisateur. Oui. Puis les entreprises qui nous écoutent puis qui auraient à diffuser, moi, j'ai une entreprise, puis je décide de diffuser sur le club. Qu'est-ce que je diffuse? Bien, au niveau des citoyens, c'est gratuit. Donc, tout le monde peut aller sur la plateforme, créer un compte, interagir. Les consommateurs. Inviter ses amis, suivre, évidemment, ville, médias, mais aussi entreprises du coin. Moi, je trouve que c'est super pertinent pour une personne de dire, tu sais, on parle de village numérique, là, ton information de ta vie, ton actualité, ça comprend autant ta famille, tes amis, mais aussi ton petit restaurant de quartier que tu aimes beaucoup. C'est important que tu saches, il y a un nouveau menu qui sort. Donc, quand on s'adresse aux entreprises, c'est important qu'ils informent leur communauté sur qu'est-ce qui se passe. On ne parle pas nécessairement de dire ma baguette de pain est en rabais la semaine prochaine, là, pas au niveau promotionnel, mais au niveau de dire qu'est-ce qui se passe. Donc, nous, c'est vraiment notre centre. On veut vraiment permettre aux gens de savoir qu'est-ce qui se passe chez eux. Donc, les villes qui diffusent l'information, la culture, par exemple, si on parle de spectacles, des artistes, des tournées. Donc, on veut là, que la personne puisse choisir de suivre les comptes qui l'intéressent, selon ses intérêts, selon sa communauté, pour qu'il puisse avoir accès à cette information-là qu'on ne peut pas avoir accès sur les plateformes étrangères. Vous avez quand même un grand souhait là, vous espérez peut-être demander au gouvernement du Québec éventuellement qui quitte les réseaux sociaux traditionnels pour adopter le club. Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? C'est-tu quelque chose que tu vas voir de ton vivant? C'est un gros sujet. En ce moment, on essaie de créer une action de la part du gouvernement. Récemment, dans les médias, il y a un gros tollé au niveau de Radio-Canada qui voulait afficher du contenu d'RDI sur Prime, qui est Prime Video, là, qui est un produit d'Amazon. Donc, beaucoup de politiciens, beaucoup au niveau du gouvernement ont dénoncé cette association-là en disant qu'on ne pouvait pas donner la culture, le contrôle sur la culture à une entreprise américaine. C'est clair. Avec ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est que le gouvernement adopte de saines habitudes de consommation, au même titre qu'on demande aux consommateurs d'aller chez son épicier du coin, chez son boulanger, d'aller que le gouvernement prône par l'exemple. Et si on voit que le gouvernement le fait, ça va juste déclencher aussi quelque chose de plus positif pour la suite avec la plateforme. Oui, on demande un peu de cohérence, dans le fond. Parce que de dénoncer cette association-là sur X, par exemple, qui appartient à Elon Musk, il manque un petit peu de cohérence à ce niveau-là, sachant qu'il y a des solutions comme nous, mais on n'est pas la seule, qui existent ici au Québec. Donc, au lieu de simplement dénoncer, est-ce qu'on peut passer à l'action? C'est ce qu'on demande dans le fond. Philippe, on va te réinviter parce que c'est fort intéressant. On ne souhaite que le meilleur pour Club et sa plateforme et la suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre Extra. Aujourd'hui, on parle d'une bonne nouvelle pour les entrepreneurs d'ici. Le gouvernement du Québec vient tout juste de renouveler le fonds
locaux d'investissement, ce qui donne plus de flexibilité et plus d'accès au financement. Contrairement à ça veut dire que les entreprises de la MRC, exemple des Moulins, vont pouvoir avoir accès à ce service-là. Alors, pour en parler avec nous, on a cru bon d'inviter la conseillère au financement à la MRC Les Moulins, Mélanie Rosa. Mélanie, bienvenue à Fibre Extra. Bonjour Pierre, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir chez nous. Je sais que de dernière minute, on t'a pris de court un peu parce que on voulait te recevoir parce qu'on trouvait que tu étais la mieux placée pour en parler. Souvent, on parle de la MRC, puis les gens ont un gros point d'interrogation. Tu sais, quand tu parles de MRC, des fois, c'est pas nécessairement naturel pour les entreprises de savoir c'est quoi une MRC. Fait que si je définis, je vais me tenter, OK? Je vais me lancer, puis corrige-moi si je me trompe. Parfait. Une MRC, ça couvre plusieurs volets. Ça a plusieurs arcs, là, plusieurs branches, là, dont, entre autres, l'immigration, le plan d'aménagement sur le territoire. On couvre également le plan d'aménagement du territoire. On couvre aussi le tourisme, entre autres. Puis on trouve aussi l'économie. Exact. Bon, toi, tu es plus au niveau économique. Puis au niveau économique, pour aider les entrepreneurs, fait que c'est plus de ça qu'on va parler. Et tout dernièrement, il y a un nouveau programme qui a été mis en place par le gouvernement pour justement rendre accessible ce réseau-là de MRC qui bénéficie de sommes que le gouvernement verse vers les MRC locaux pour aider les entreprises locales, qui s'appelle Accès PME. Donc, Accès PME, c'est un réseau, dans le fond, qui réunit toutes les MRC au Québec? C'est en plein ça. Donc, le réseau Accès PME, c'est une sorte de porte d'entrée en matière d'entrepreneuriat. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, au sein même d'une MRC, on retrouve plusieurs volets, dont, entre autres, le service de développement économique. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, que le gouvernement a créé le réseau Accès PME pour venir unifier l'ensemble des services en matière de entrepreneuriat. Donc, quand on veut avoir accès au réseau Accès PME, là, on fait affaire avec notre MRC locale. Alors, peu importe où on se trouve au Québec, si on a une MRC qui est proche, inévitablement, ils ont sensiblement les mêmes critères. C'est ça? C'est en plein ça. Puis là, à l'intérieur de la MRC, quand on parle du développement économique, vous faites quoi en soi? Il y a une équipe pour venir aider les entrepreneurs? Comment ça se passe? Oui, en fait, c'est une équipe dédiée en lien avec l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau du démarrage, la croissance, une entreprise qui souhaite vendre son entreprise, qui désire justement mettre en marche cette action-là. Donc, on va être là, on a toute une équipe dédiée aux services de développement économique. Donc, si advenant le cas ou au sein même de notre MRC, de notre propre service, on ne peut pas satisfaire ce besoin-là, il existe un écosystème à travers tout ça. Donc, il n'y a pas juste les MRC. Donc, on peut parler, entre autres, l'ensemble des réseaux des SADC, l'ensemble, je ne sais pas moi, de Evol. Donc, il y a toute une panoplie d'autres organisations qui fait partie de cet écosystème-là. Dont la Chambre de commerce. Et voilà. Évidemment, pour permettre à l'entrepreneur de se faire connaître dans son milieu davantage, faire du maillage de référentiel, bon, tu plugues pour la Chambre de commerce. Donc, cela étant dit, la MRC en soi bénéficie aussi de fonds. Donc, on en parlait en introduction, le Fonds locaux d'investissement. C'est quoi exactement, ce fonds-là? Donc, c'est un outil financier que le gouvernement prête les sommes dans l'ensemble des MRC du Québec. Donc, cet outil financier-là se veut être un outil flexible en lien avec des projets qui demandent, qui requièrent un certain financement. Donc, on parle ici d'un prêt, un prêt à la hauteur de 150 000. Quand même. Donc, quand même. Et mais ça peut être moins que ça? Oui. Ou c'est jusqu'à la hauteur de... C'est jusqu'à 150 000? Oui, c'est jusqu'à la hauteur de 150 000. Et en parallèle, les MRC du Québec ont également un autre outil financier qui... on peut travailler avec un autre outil en parallèle avec le Fonds local d'investissement qui s'appelle les Fonds locaux de solidarité, que ça, c'est la FTQ qui vient nous prêter ces sommes-là. Donc, dans l'ensemble, une entreprise là, qui aurait un besoin de financement, il peut aller aller chercher jusqu'à 250 000 en matière de financement. Donc, tu peux aller vers le Fonds local d'investissement, aller chercher un 150 000, puis tu peux rajouter un autre 100 000 pour te rendre à 250 000 via le Fonds local de solidarité. Oui. Puis ce qu'on doit comprendre, que cet outil financier-là vise à être en complémentarité de ce que l'offre traditionnelle offre présentement. On parle d'une banque, on parle de... Parce que souvent, quand tu parles à une entreprise, on va y aller de façon un peu plus simple, OK?
Au départ, j'ai une idée d'entreprise que je veux créer. Je ne suis même pas dans le reprenariat, je suis vraiment dans une nouvelle entreprise que je veux créer. J'ai un produit que je veux mettre en place, mais je ne sais pas si ça peut être rentable, je ne sais pas si ça peut être viable. Je peux faire affaire avec la MRC, locale de chez nous, et via leur développement économique, ils peuvent m'assister, il peut y avoir quelqu'un qui vient m'aider, monter mon plan d'affaires, voir si c'est viable, puis ils vont m'accompagner tout au long du démarrage de cette entreprise-là. C'est en plein ça. Donc, dans chacune des MRC, il y a ce qu'on appelle des conseillers et les conseillers en entreprise. Et ce qui est important de souligner, c'est que ces services-là sont complètement gratuits. Donc, l'individu qui cherche à justement faire valoir son projet, voir si c'est une bonne idée, si c'est rentable, viable et tout, il peut aller cogner à la porte de sa propre MRC et avoir ce soutien-là, cet accompagnement via un conseiller en entreprise. Cette entreprise-là qui veut voir le jour, souvent, on a tendance à dire, bien, j'ai besoin d'acheter, je ne sais pas moi, un comptoir parce que je me lance dans la pâtisserie ou j'ouvre une petite pâtisserie ou une petite boulangerie. J'ai besoin d'un comptoir réfrigéré. Je vais aller acquérir un comptoir. Ça me coûte, mettons, j'ai besoin de 20 000 $. Je vais aller emprunter à mon institution financière avec qui je fais affaire depuis des années. Mais est-ce qu'on peut aller chercher le 20 000 de la MRC? C'est en plein ça, effectivement. Comme je disais tout à l'heure, l'outil financier, ce qui va permettre, c'est une certaine flexibilité et ça vient aussi en complémentarité. Donc, on va toujours travailler avec une institution financière. OK. Donc, fait que l'institution financière qui dit, bien, moi, je peux te prêter 10 000, mais peut-être pas 20 000. Bien, la MRC pourrait venir mettre le 10 000 qui manque. Donc, c'est un package financier, dans le fond, un genre de portrait financier qu'on va monter pour être capable de le faire. Oui. Puis c'est toujours au bénéfice de l'entreprise en soi. Okay. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va aller chercher le meilleur montage financier possible et cet outil-là, justement, permet une certaine flexibilité et ça vient également dérisquer l'offre traditionnelle. Donc, il y a une partie que l'institution financière va prendre son propre risque et également, de notre côté, avec cet outil-là qui se veut être flexible, donc, on va prendre cette partie-là de risque. OK. Quand on parle d'une entreprise, exemple, de rachat, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises au Québec là, où on cherche des repreneurs. Malheureusement, on a des beaux joyaux. En fait, heureusement, on a des beaux joyaux au Québec. Malheureusement, ça se retrouve des fois dans les mains étrangères parce que localement, on ne pense pas d'aller reprendre ces entreprises-là. On pense plutôt de partir des nouvelles entreprises, mais on a des beaux joyaux qui existent. Et là, dès le départ, il y a quelqu'un qui rentre dans la porte parce qu'il y a déjà une clientèle établie. Donc, des fois, ça vaut la peine de le faire. Mais comment on la finance, cette entreprise-là? Puis comment on peut avoir accès, justement, à du financement pour acheter une entreprise qui existe déjà? Des fois, les sommes sont considérables. Puis là, on s'interroge à savoir, est-ce qu'on aura les moyens de faire ça? La MRC peut nous aider via le réseau, évidemment, Accès PME qu'on met en place. Là. Et cet outil-là, justement, le FLI, également en collaboration avec le FLS de la FTQ, permet justement de financer ce genre de projet-là. Ah oui? Effectivement. Et là, à cela, j'ajoute également, la Fédération québécoise des municipalités a mis en place un autre outil qui permet à des entrepreneurs qui désirent racheter une entreprise existante d'avoir une certaine subvention à la hauteur de 5 000 $. De sorte que les frais d'honoraires professionnels, parce que tu sais, Pierre, que ça coûte quand même assez cher de retenir les services d'un avocat, d'un notaire, d'un comptable agréé, d'un fiscaliste. Donc, tous ces honoraires-là sont quand même assez onéreux. Donc, en ayant accès avec la portion subvention de la Fédération québécoise des municipalités, ça vient justement couvrir une portion de ces honoraires-là à titre de subvention. Donc, elle est accessible. Donc, on s'entend qu'une subvention qui n'est pas remboursable, c'est vraiment un don que la personne qui font à l'entreprise pour les aider à pallier à ces dépenses additionnelles-là. C'est en plein ça. Donc, pour avoir accès à ce type d'aide-là non remboursable, elle doit être liée à un projet d'investissement avec le Fonds local d'investissement. OK. La question qui tue, Mélanie, si nous, on regarde pour faire un prêt avec mon institution financière avec qui je suis depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils me connaissent, ils savent mon historique, j'ai un taux d'intérêt X. Vous vous comparez comment par rapport au taux d'intérêt sur le marché? Est-ce que le fait d'emprunter dans une MRC, je me retrouve quand même dans un mode compétitif ou...
Oui, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on va regarder le profil de l'entreprise, le profil entrepreneurial, et également, ça va selon le risque. Donc, évidemment, comme je disais tout à l'heure, cet outil-là se veut être flexible. Donc, on va aller là où ce que l'institution financière, généralement, ne va pas. De sorte que... Mais ça prend des risques. Là, normalement, ils te demandent il faut que tu mettes ta maison en garantie, il faut que tu mettes ton char en garantie, ta femme en garantie, tu mets tout le monde en garantie. Tu sais. Non, mais je veux dire, ça devient... des fois, c'est tout un risque aussi que l'entrepreneur met de l'avant, puis ça met une pression additionnelle. Effectivement. Là. Donc, ce qu'on a mis, en fin de compte, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place? Cet outil-là permet un certain moratoire. Un moratoire, ce que ça veut dire pour le commun des mortels, c'est un congé sur le capital. Ça peut varier de 6 mois, 12 mois. Le taux d'intérêt peut être super favorable également. Donc, comme je disais, c'est... La personne aurait juste à rembourser la portion d'intérêt et non le capital pour le débuter. Pour vraiment enclencher... effectivement, les aider. OK. Non, effectivement. Il y a plus de flexibilité que ce qu'on retrouve peut-être dans une institution financière où là, on est peut-être un peu plus rigide sur les termes puis le capital-intérêt et tout ça, là, versus la MRC. Là. C'est en plein ça. Donc, rappelons-le, le temps passe vite, mais rappelons-le, donc le réseau Accès PME, un nouveau réseau qu'on veut promouvoir à travers le Québec via les MRC, via les 2 fonds disponibles, dont, entre autres, le Fonds locaux d'investissement et le Fonds locaux Solidarité qui vient de la FTQ. C'est en plein ça. Voilà, j'ai bien appris ma leçon jusqu'à date. Ça va? Donc, il n'y a pas de raison qu'un entrepreneur ne fasse pas affaire avec sa MRC locale. Là. Quand le service est offert, comme tu dis, gratuitement, ou du moins, entre guillemets, payé avec nos impôts, donc ça serait intéressant de pouvoir au moins s'en prévaloir. Là. C'est en plein ça. Donc, le message à retenir avant de vous lancer, téléphonez à votre MRC. Oui, hein? Oui. Emmener le projet. Puis que soyez... Ça ne prend pas un plan d'affaires étoffé, là. On peut partir d'une idée, puis à partir de là, il y a un conseiller qui va vous prendre en charge, puis qui va vous aiguiller là-dedans, puis il va être là même après le démarrage pour justement être solidaire avec vous. C'est en plein ça. Donc, le service se veut à toutes les phases de l'entreprise, de partir de zéro jusqu'à tant que l'entreprise, elle est là. Bon. Donc, Mélanie attend votre appel. Ça doit être ça. En tout cas, le conseiller attend votre appel, puis ça va tomber sur ton bureau, puis là, bien, on va se retrouver avec la conseillère en financement, puis là, on va faire avancer les choses, puis ça va nous permettre de garder nos joyaux ici au Québec, et même de construire de nouvelles entreprises. Fait que les gens qui n'osent pas faire le saut, des fois, ça vaudrait la peine de communiquer avec notre MRC pour voir c'est quoi le potentiel de cette idée qui germe en tête. Right? Oui. Génial. Mélanie, merci énormément d'avoir été avec nous. Je trouve que c'est important d'en parler. Je trouve que les MRC sont méconnus du public, puis surtout du côté entrepreneurial, puis c'est important. Puis rappelons-le, le réseau Accès PME à travers le Québec. Donc, vous voulez de l'aide? Appelez votre MRC local. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir invité. Merci, Mélanie. Merci à toi.